On a continué avec la notion d'entreprise. Nous allons voir avantages accordés par l'entreprise à ses salariés. Quelques avantages accordés par l'entreprise à ses salariés. Donc, avantage entreprise là, li accordé avec salarié yo. Dans qui objectif? Entreprise là fait ça dans objectif pour un, li fait salarié à lui-même, li gon certaine connexion, li développer une certaine connexion avec entreprise là. Ouais. Et puis, dans objectif également pour que li encourager salarié pour le plus performant, c'est-à-dire la productivité de l'entreprise, pour l'augmenter productivité entreprise, tout le temps que le traité salarié a plus bien, eh bien, c'est comme ça, salarié a bail plus bon rendement. Et pour entreprise d'en faire ça, eh bien, li encourager salarié pendant que la offrir des avantages. Donc, à côté de salaire normal là, la rémunération, et que entreprise là lui-même les utiliser des compléments de salaire pour que le capable encourager salarié yo. Donc, parmi compléments de salaire que l'entreprise là capable utiliser, parmi compléments de salaire yo, entreprise là capable ben ça nous relève li ka accorder des primes, primes et avantages en nature. Par exemple, li capable bay également li payer heures supplémentaires yo. Ouais. Prime, heures supplémentaires, HS. Donc, entreprise là, elle fait ça, li ki doit ba ou des bons d'achat également, bons d'achat. Les bons d'achat, entreprise là permettent que ou plus à l'aise, ouais, lui permettent à côté de salaire là qui maigre, lui permettent au moins à partir de avantage ça que la ba ou capable au moins répondre avec certains besoins et ça qu'a fait que ou vient développer disons un attachement pour l'entreprise là. Seulement ou à partir de tout avantage ça que l'entreprise en va ba ou et que ou développer un attachement pour l'entreprise mais la fait oublier tout si ça salaire yo ba ou salaire normal là et que ils sont salaire qui très maigre et que le pas permettre de répondre vraiment avec besoin yo a faut oublier ba comme ça. Mais quand entreprise utiliser c'est les stocks options. Les stocks options. Les stocks options. Les stocks options, c'est options d'achat d'actions. Donc, ils permettent, ouais, les stocks options, de conférer avec salarié, c'est-à-dire salarié a une capacité pour acheter actions à un prix inférieur. Ils ont une réduction sur action jusqu'à 20% de valeur réelle action, jusqu'à 20%. Donc, avec réduction, ça, salarié a acheté action, et puis, l'elle vient acheter action, il a vendre action, donc, la fait en plus-value. Maintenant, ça a incité salarié ou employé pour améliorer productivité, dans objectif pour lui accroître performance financière entreprise là parce que s'il accroît performance financière, s'il aide augmenter la performance de l'entreprise, eh bien ça va veut dire que prix action entreprise dans tout a augmenté et si prix action entreprise là augmenté, eh bien employé à lui-même plus-value a augmenté puisque le gain accès pour acheter action yo et la vente en réduction jusqu'à 20% ouais, sur valeur réelle action. La finalité de l'entreprise. La finalité de l'entreprise. La finalité de l'entreprise, c'est sa raison d'être. Donc, on a dit c'est objectif général. C'est but entreprise qui
et justifier son existence, l'existence même de l'entreprise, la finalité de l'entreprise. Mais dans le système capitaliste, hein, nous sommes capables de dire finalité entreprise, c'est la maximisation du profit. C'est la réalisation des bénéfices. Donc, objectif, c'est faire l'argent. Donc, c'est ça la finalité de l'entreprise dans le système capitaliste. Faisons une petite comparaison entre entreprise publique et entreprise privée. Entreprise privée versus entreprise publique. Entreprise privée. Donc, on parle de entreprise privée, dans le cas côté vu, donc, majorité action entreprise là, ou du moins entreprise là, les contrôler en totalité ou de façon majoritaire par des personnes, donc par des gens du secteur privé, c'est-à-dire par les hommes d'affaires. Et que si c'est moun sa yo par des particuliers, si c'est moun sa yo qui contrôle l'entreprise, des personnes physiques ou morales, mais et non étatiques, et que si c'est yo même qui contrôle les biens, on est capable de dire entreprise ça c'est une entreprise privée. À la différence de l'entreprise privée, l'entreprise publique là, c'est une organisation économique côté que propriétaire là, c'est l'État. Autrement dit, c'est l'État qui est propriétaire des moyens de production au niveau de l'entreprise. C'est l'État, c'est titulaire de tous les actifs de l'entreprise. Les ça, on peut parler de entreprise publique. Entreprise publique, nous avons dit comme entreprise publique EDH. EDH, c'est une entreprise publique. Pour entreprise privée, n'importe ça, c'était là, on dit JCL, Brana, etc. Maintenant, nous allons parler d'un autre terme qui c'est nationalisation versus privatisation. Nationalisation et privatisation. Nationalisation et privatisation. La nationalisation, c'est quoi? La nationalisation, c'est un transfert de propriété d'une entreprise privée à l'État. Donc, ça est capable d'accompagner d'une compensation financière, une compensation monétaire. C'est-à-dire, l'État lui-même est capable, pendant que la nationalise l'entreprise, parce que l'entreprise, c'était avant d'une entreprise privée. Maintenant, l'État vient prendre contrôle de l'entreprise là. L'État doit racheter l'entreprise là. Ouais? Donc, autrement dit, la nationalisation, c'est transfert propriété privée vers une propriété publique. La privatisation, c'est lorsque l'État décide de vendre une entreprise publique avec les hommes d'affaires du secteur privé. L'État décide de vendre une entreprise publique, une entreprise qui sont entreprise publique, eh bien l'État vend avec des particuliers. Donc l'entreprise là vient passer de entreprise publique à une entreprise privée. Comme exemple, nous avons parlé de Téléco. Téléco, qui était une entreprise publique, et puis maintenant qu'on est à une entreprise privée, c'est Natcom. Bien que dans quelques cas, il parlait plutôt de entreprise mixte, société mixte. C'est côté que l'État a un pourcentage et puis privé à lui-même, il gagne un pourcentage. Par exemple, Natcom, c'est environ 40% pour l'État et puis 60% environ pour les Vietnamiens. Entreprise citoyenne. Entreprise citoyenne. C'est quoi une entreprise citoyenne? Une entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui gagne caractéristiques ça yo. Par exemple, entreprise citoyenne là, li intéressé avec création d'emplois et création de richesses. Donc entreprise citoyenne là, li gagne pour caractéristiques, ouais, caractéristiques entreprise citoyenne là, c'est par exemple création d'emplois, création de richesses. Et puis, entreprise citoyenne, là, donc c'est une entreprise qui intègre dans la communauté
nan environnement entreprise la, li intégrer, li participer nan changement communauté. Là, on va parler de entreprise citoyenne. Son entreprise qui sensible au chômage. Ouais, chômage des jeunes et etc. Donc c'est une entreprise qui intégrer entièrement dans la société côté que li a évolué. Donc li gen souci tout de bonne gouvernance, entreprise là li gen souci de bonne gouvernance et surtout li gen souci pour que li protéger environnement que la évolue. Protection de l'environnement. Protection de l'environnement. Mais si nous avons jeté en l'autre, c'est bonne gouvernance. Bonne gouvernance. Ouais. La bonne gouvernance.